Et j'aimerais vous inviter à méditer sur l'histoire de 2 Rois chapitre 8, puisque hier soir dans le live, comme vous voulez, nous avons médité 2 histoires de Élisée et une d'Élie. Pardon, 2 histoires d'Élie et une d'Élisée. Donc, pour que les 2 restent à égalité, un 2 partout, on va juste revoir cet épisode de la vie d'Élisée, qui c'est pas vraiment la vie d'Élisée, mais il est dans le coup dès le départ. Amen. Alors, 2 Rois chapitre 8, je lirai pas tout l'épisode, mais le commencement et la fin seulement. Gloire à Dieu. À partir du verset 1er, Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre le fils. Amen. D'abord, faisons un petit tour en arrière sur cette histoire-là. Élisée avait l'habitude d'aller dans une région bien précise. Vous vous souvenez ou pas de cette histoire? Combien connaissent cette histoire? Il allait très souvent dans cette région et il y avait là-bas une femme. Et on voit que c'était une femme assez aisée quand même, puisque elle avait des moyens pour pouvoir aider le serviteur de Dieu. J'ai envie de dire, c'est bien quand j'ai des moyens pour aider les serviteurs de Dieu. Amen. C'est bien quand j'ai des moyens pour aider mes frères et mes sœurs. Amen. Donc cette femme, elle a eu à cœur, elle a appelé son mari, elle a dit, écoute, cet homme est un prophète de Dieu et je vois qu'il vient ici, il accomplit sa mission, mais il fait un voyage chaque fois, elle s'est rendue compte. Vous savez, il y a un secret spirituel dans la vie de toute personne qui sait voir plus que les autres. Amen. Il y a des gens qui passent leur vie et ils ne voient pas grand-chose autour d'eux. La terre s'écroule et ils ne voient pas. Quelqu'un est malheureux et il ne voit pas. Quelqu'un est dans la joie et il ne voit pas. Ils sont tellement sans vision. Et puis, il y a des personnes qui ont un don. Et ce don, parfois, il est d'abord un don naturel. Et tant qu'il est naturel, il est dangereux. C'est un avantage et un désavantage. C'est une qualité et un défaut à la fois. J'explique. C'est les personnes qui ont ce don de voir ce qui se passe et de s'apercevoir très rapidement dans la vie de quelqu'un qu'il y a quelque chose qui va pas ou a quelque chose qui va, ou il voit vraiment loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Alors, dans le domaine naturel, ce don aussi, il peut être une bénédiction parce que ces personnes-là ont, comme cette femme, la capacité d'analyser la chose et de dire « Waouh, mon mari, viens ici un peu, s'il te plaît. » Tu vois, l'homme là-bas, c'est le serviteur de Dieu. Et je vois que il fait un voyage tellement long, il vient, il repart, il vient, il repart. Moi, je trouve que c'est pas bien ça. On a les moyens de l'aider. On va faire une chambre dans notre maison, une chambre haute, et on va l'inviter à séjourner chez nous pour qu'il puisse, au lieu de faire chaque fois des kilomètres, vous savez, le coût de l'essence actuellement est tellement élevé que lui, ça doit lui coûter très cher. Donc, faisons-le économiser ça et faisons en sorte qu'il puisse se garer chez nous et dormir chez nous pour ne pas faire tout le temps la route. Amen. Vous voyez, c'est merveilleux ça, non? C'est extraordinaire quand quelqu'un a cette capacité de voir et d'utiliser ce qu'elle voit en positif. Quand je dis que dans le domaine naturel, ce don naturel de Dieu peut être aussi une malédiction, c'est que tu as aussi malheureusement beaucoup de gens qui ont ce don, mais que le diable a détourné la finalité. Alors, je raconte un peu cette histoire. C'est toi qui es là et tout d'un coup, tu vois rapidement, tiens, je vois la personne là-bas, mais elle fait ça, hein. Et puis, c'est là que ça détermine ta bénédiction ou ton malheur. C'est que soit tu choisis le bon côté, comment aider cette personne, comment secourir cette personne, comment intervenir positivement, ou alors tu commences à être comme parfois ces personnes qui sont là disent « T'as vu la personne ? Laquelle? Telle? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre n'a pas vu, mais toi tu as tout vu et puis tu es là. Mais tu sais, regarde,
et ta 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 ta, et ta 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 ta, et ta 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 ta, et là ça devient un enfer. Parce qu'il y a une langue, je dirais, qui a vu, mais qui a choisi le mauvais choix. Alors, si jamais il y a dans cette salle, ou qui m'écoutent, des personnes qui ont ce don, eh bien, ce soir, c'est une bonne occasion pour toi de ramener ce don du bon côté de la barrière, comme cette femme-là. Parce que l'histoire de cette femme, elle est quand même extraordinaire. Tout est parti de là. Le fait qu'elle soit attentive. Et qu'en découvrant quelque chose de la vie de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, mais vous vous rendez compte, cette femme, elle a vu le prophète Élisée, elle aurait pu dire aussi, tu as vu l'homme là-bas, mais franchement quoi, mais elle aurait pu créer plein de choses, mais elle non, elle avait quelque chose de Dieu dans sa vie, puisqu'elle a dit, je vois que c'est un prophète. Donc, il y a des gens qui ne savent pas regarder les autres sans voir les défauts. Il y en a d'autres qui ne savent pas regarder les autres sans voir les qualités. Amen. Dites avec moi, aujourd'hui, si je voyais les défauts, je vais maintenant voir les qualités. Aujourd'hui, si je voyais déjà les qualités, maintenant je vais aider pour que ces qualités aillent de l'avant. Tu peux donner gloire à Dieu. L'histoire, vous la connaissez. Élisée va accepter. Le Seigneur, parce qu'elle a eu ça, regardez, la bénédiction amène la bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une loi du ciel. Il y a toute loi qu'il y a dans le ciel, le diable a créé une loi en enfer. Copier, coller. La malédiction en enfer amène la malédiction. Alors, choisis la bénédiction pour que tu vives et tu vives heureux. Amen. Amen. Parce qu'elle a vu avec le regard de la qualité, peut-être même le discernement que c'était un homme de Dieu, elle a vu juste. Elle l'a béni. Et en usant de bénédiction, cette femme va être bénie en retour. Cette femme va recevoir à un moment donné une promesse en disant, écoutez, dans quelques mois, vous allez avoir un enfant. Parce que figurez-vous que le serviteur de Dieu, Élisée, était un homme aussi visionnaire. Il n'est pas rentré dans la maison de ces gens-là seulement pour profiter de la situation. Vous comprenez? Vous avez aussi des personnes qui aiment profiter de la faiblesse des autres, de l'amour des autres, de la générosité des autres, et ils deviennent responsables très souvent du changement des cœurs des gens qui ont marre qu'on abuse de leur bonne volonté. Dites avec moi, Seigneur, garde-moi des profiteurs pour que ma bonne volonté reste toujours une bonne volonté. Amen. Alors le prophète Élisée, il a profité de cette bénédiction qui vient du ciel pour lui au travers de cette famille. Et voilà qu'il va être une bénédiction à son tour, Dieu de providence, n'oubliez pas. Une bénédiction pour cette famille en leur faisant donc, certainement il a dû prier, certainement dans sa chambre il a dû dire Seigneur, je vois que cette famille n'a pas d'enfant et on sait très bien pour un couple, on est en plus, vous voyez du côté de l'Orient, l'enfant c'est la meilleure des récompenses qu'on peut avoir du Seigneur quoi. Seigneur donne-leur un enfant et ils ont eu un enfant. Au départ, elle a dit, non, ne me fais pas de fausses promesses, tu sais. Donc, il avait raison, elle avait vraiment envie, elle avait peur d'avoir une fausse promesse. Mais Dieu, quand il parle, il agit. Amen. Dieu, quand il parle, il agit. Alors, elle va avoir un enfant. Et puis, vous savez, cette affaire va durer quand même quelques années, hein.
Parce que l'enfant a le temps de naître, d'être conçu, de naître, de grandir un peu quand même, peut-être 2 ou 3 ans par là. C'est-à-dire que vraiment, cette famille était devenue une famille assez proche. Et puis, vient ce jour qu'on appelle derrière toute bénédiction. Dites avec moi, derrière toute bénédiction, il y a une épreuve pour une autre bénédiction plus grande que la première. Ça, c'est aussi une loi du ciel. Si vous ne le savez pas, écrivez-le dans votre cœur. L'épreuve est venue. Cet enfant était malade et puis il en est mort. Et cette femme, elle avait tout pour se plaindre. Comprenez ça, s'il vous plaît. Elle avait tout pour se plaindre. J'ai rien demandé, mais elle aurait été aussi hypocrite si elle avait dit ça. Parce que dans son cœur, elle demandait à Dieu, oui. Elle voulait un enfant. Elle avait simplement peur d'être déçue. Donc, elle n'a pas péché contre Dieu. Alléluia. Je ne pêche pas contre Dieu quand je ne comprends pas ce qui m'arrive. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dites avec moi, j'aimerais vous faire rentrer dans le prophétique de votre vie. Je ne pécherai pas contre Dieu, ni contre personne, quand je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je choisis de faire confiance au Seigneur. Amen. Alors, voilà ce qu'elle fait. Cette femme, elle est admirable, franchement. Elle est admirable. Elle va pas mettre l'enfant dans sa chambre à elle. Elle va le mettre, l'enfant, dans la chambre du prophète. Elle est visionnaire, cette femme. Hein. Elle doit se dire, la Bible ne dit pas tout ça, mais on peut imaginer, puisque elle a discerné que c'était un prophète. Donc elle avait quand même des choses de Dieu. Elle se maîtrise dans son attitude. Elle se dit, écoute, ce prophète, s'il a reçu une visitation de Dieu pour dire que j'allais un enfant, c'est dans cette chambre que ça se passe. Cette chambre est la chambre du secret de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Là, le Saint-Esprit me montre des choses extraordinaires sur la chambre haute pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as une chambre haute chez toi? Tu sais ce que c'est qu'une chambre haute? C'est pas forcément la pièce chambre qu'on appelle. C'est un coin, un endroit dans ta maison que tu as consacré en disant c'est cet endroit-là que je me sens le mieux pour être avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas cet endroit, il te manque quelque chose dans ta maison. Choisis un endroit et cet endroit-là, c'est un endroit pour toi et Dieu. Vous savez, vous avez vu ce film Chambre de guerre? Vous avez vu, c'est magnifique, Chambre de guerre. Vous vous souvenez plus, vous avez déjà tous oublié. On a même, il y a des années, on l'a passé à l'église, ce film. Elle avait cet endroit, cette femme. Il est question, je me souviens, les choses me viennent à l'esprit à mesure que je vous annonce ça. Bon, bref. Si vous l'avez jamais vu, cherchez à le voir, c'est un très beau film. Alors, revenons s'il vous plaît. Attention, je vous demande que vous gardez votre attention, sinon vous passez à côté de ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire en ce moment même. Cette femme a dit, c'est dans cette chambre qu'il y a eu certainement la base, le lieu de ma bénédiction. Donc, je vais mettre mon problème là dans cette chambre. Alléluia. Parce que le prophète n'était pas là. Mais c'était la chambre du prophète. Et dans la chambre du prophète, vous savez, je suis sûr que cette femme ou quelqu'un qui faisait le ménage ne rentrait pas n'importe comment là-bas. Il devait avoir un certain respect. Les gens du Moyen-Orient sont comme ça. Ils rentrent pas comme ça, comme ceux de l'Occident et qui n'ont pas toujours, ont perdu peut-être même cette révérence ou cette attention. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, quand il est dit, garde ton pied quand tu vas à la maison du Seigneur, c'est déjà, voilà, ça veut dire que quand je viens à la maison du Seigneur, je suis dans la joie quand je viens à la maison du Seigneur. Donc cet esprit-là nous ne pouvons pas le perdre. Alors, continuons tout ça encore. Donc, elle pose l'enfant là, elle prend ensuite sa Cadillac et elle part voir où se trouve le prophète. Elle arrive,
Le prophète n'a pas, c'est intéressant parce qu'Élisée a une relation avec Dieu tellement grande, mais dans cette affaire, vous aurez remarqué qu'il n'a pas eu la révélation. Il est dit même que le Seigneur ne m'a pas dit ce qui se passe. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas dit. Parce que très souvent, le Seigneur, il est en train d'agir avec ta vie. Il y a des fois, le prophète, il va arriver, il va te dire quelque chose de Dieu et c'est très facile, quoi. Et il a dit, tranquille, va me coucher, le Seigneur, il a parlé, il agira. Mais des fois, le Seigneur est dans un travail avec toi, un travail de foi, un travail de fidélité, un travail de persévérance, un travail d'espérance. Et donc, il va te laisser un petit peu dans le silence de ce qui se passe autour de toi pour voir de quelle qualité, quelle matière tu es. Est-ce que tu es de la paille? Tu iras pas très loin. Si tu es du bois, tu iras pas très loin. Du foin, t'es pas. Mais si tu commences à être un métal comme l'or ou l'argent, alors là, tu es sûr que tu vas aller jusqu'au bout. Amen. À ce moment-là, elle arrive, j'imagine Élisée, il a dit, vas-y, serviteur, va à sa rencontre. Et Élisée, là, mon Dieu, mais elle est jamais venue, il y a quelque chose qui se passe, mais Seigneur, tu me caches ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, sauf qu'elle ne dit pas, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est venue voir Élisée, pas le serviteur d'Élisée. Il y a une relation, elle a laissé l'enfant dans la chambre d'Élisée. L'homme avec qui elle a une relation spirituelle, c'est Élisée. Donc elle a dit, écoute, elle veut avoir Élisée. Quand elle arrive devant Élisée, Élisée lui dit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien déjà? Est-ce que tu es capable de dire que tout va bien quand tout va mal? Demande au Seigneur, Seigneur, je veux apprendre ça. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi à dire que tout va bien, même quand ça va mal. Parce que je sais qu'en bénissant ton nom, tout va devenir bien. N'oubliez pas la loi du ciel. La bénédiction amène la bénédiction. Quand tu commences à dire ça va mal, tu as changé la syntonie avec le ciel. Mais quand tu continues alors qu'il y a le malheur autour de toi et tu dis non, tout va bien. Bénis le Seigneur, tout va aller bien. Si tu ne veux pas dire tout va bien, tu peux dire tout va aller bien. Parce que tu sais, à ce moment-là, tu es en écho avec le ciel, c'est-à-dire, il dit qu'il va bien, il le dit par la foi, parce qu'il ne peut pas dire avec l'esprit humain, puisque tout va mal. Mais par la foi, il est déjà en train de déclarer que tout va bien, alors que, et soit ainsi, tout va bien pour toi. Amen. Là, c'est le surnaturel qui agit de Dieu. Amen. Histoire se passe. Élisée dit rentre et met mon bâton, je crois, c'est ça? C'est ça ou pas? Le bâton sur l'enfant. Vous savez, le bâton est le symbole de l'autorité. C'était le bâton du prophète. Le bâton est le symbole aussi de l'onction. Souvenez-vous de Aaron. C'est son bâton qui a fleuri et donc il était. Donc prends ce bâton et vas-y. Avec le bâton de Moïse, il a transformé en serpent et il a été vainqueur. Avec le bâton, il a ouvert la mer. On sait très bien que c'est le Seigneur qui a fait tout ça. On va pas jouer sur ça. Mais Dieu a mis dans nos mains une autorité aussi spirituelle. Amen. Alors elle va, elle pose, et puis elle attend, le prophète vient, et vous savez l'histoire, l'enfant va revivre. Gloire à Dieu. Cette femme, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Parce que et apprenez cela parce que le Saint-Esprit parle à tous, à nos cœurs, parce qu'elle a vu quelqu'un qu'elle pourrait aider, et qu'elle avait les moyens d'aider, et qu'en plus c'était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, elle l'a aidé. Et parce qu'elle a aidé, parce qu'elle est rentrée dans une obéissance de l'amour, de la solidarité, de la grâce de Dieu, elle a expérimenté la bénédiction supérieure de voir le miracle de Dieu dans sa maison. Amen. Combien veulent le miracle de Dieu dans ta maison?
Ah, j'aimerais que tu te lèves, s'il te plaît. C'est un moment tellement important. Juste une minute, mais j'aimerais que tu te lèves et que on passe juste une minute. Après, on reprendra la suite. Juste une minute en glorifiant Dieu et en disant au Seigneur, Seigneur, je veux le miracle dans ma maison. Comment? Lève ta main, lève les deux mains vers le ciel. Seigneur, je veux ton miracle dans ma maison. Ramaraché Kandara. Commence à prier, commence à prier. Le Saint-Esprit vient. Il remplit cette salle. Seigneur, tu connais les miracles. Tu connais les miracles que tes enfants ont besoin de leur maison. Alléluia. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles dans l'épreuve. Rends-nous fidèles. Remplis notre foi. Je veux l'étage supérieur. Fais-moi passer à l'étape suivante. Je veux la gloire la plus grande. Je veux le miracle le plus grand. Je veux dans ma maison que le miracle de Dieu se fasse. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il y a des moments comme ça, il faut prendre. Vous avez connu cette histoire, ça c'était avant. Et puis, je vais être plus court sur cette partie-là, parce que je laisse vraiment le Saint-Esprit conduire. Chapitre 8 qu'on a lu à l'intro. Donc, vous connaissez maintenant cette femme, vous connaissez sa qualité. Donc, voilà ce qui se passe. Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre le fils, en lui disant, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta famille, séjourner où tu pourras. » C'est plus facile quand on nous dit « va à tel endroit ». Mais là, le message est encore limité. On découvre qu'il va y avoir un problème, cette année de fin, va et débrouille-toi, mais ne reste pas là. C'est ça le message. Combien d'entre vous aiment ce genre de message? Écoute, ne reste plus ici, c'est pas bon, sors de là et débrouille-toi. Je vois beaucoup de gens qui seraient capables. Eh ben non, alors là, non. Dieu, quand il parle juste de A à Z. Il cite toutes les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ou les 26 latins. Là, non. Va-t'en, toi et ta famille, séjourne où tu pourras, car l'Éternel fait venir la famine, elle vient même sur le pays pour 7 ans. Waouh! C'est drôle, mais la Bible dit, la femme se leva et agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille, elle séjourna 7 ans au pays des Philistins. L'ennemi, quoi. Mais elle s'est dit, bon, vous savez, ça c'est la fuite du désespoir. Mais Dieu a dit, ne reste pas là. Quand Dieu te dit, ne reste pas là, ne reste pas là. Quand Dieu te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quand Dieu te dit quelque chose, celui qui est intelligent obéit. Amen. Sortez de cette idée que tout ce que Dieu vous dira de faire, il vous doit une explication à l'avance. Dieu ne nous doit aucune explication. Le fait qu'il intervienne dans notre vie pour nous aider, c'est déjà une grâce. Si en plus on est là, non, mais si on m'explique pas, si je comprends pas, je fais pas. Combien de fois tu as raté des bénédictions de Dieu, et même tu as raté tu n'as pas échappé à des malheurs à cause de cette attitude. La suite dit, au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et s'en alla demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. On va s'arrêter là encore. Écoutez-moi. La femme, ça faisait 7 ans. 7 ans, c'est quand même quelque chose. Elle aurait pu rester 7 ans et demi, 8 ans. Je ne sais pas. Mais elle est tellement obéissante qu'en fait, elle a dit, le prophète m'a dit, va-t'en. Bon, il faut que se débrouille, chérie. Hein. Il faut que s'en aille là. C'est quel jour on est parti? On est parti le 10 mars. OK. Dans 7 ans,
eh bien, ce sera encore un 10 mars, un 9 mars même. Un 10 mars, ce sera l'anniversaire. Dans 7 ans plus tard, on reviendra. Elle n'a pas oublié. Les années ne l'ont pas fait oublier la parole. Est-ce que vous avez entendu parler d'une promesse derrière ça? Est-ce que le prophète lui a dit, si tu m'obéis, il va se passer ça, il va se passer ça? Non. La seule parole qu'il a donnée, c'est, écoute-moi, sors de là et va-t'en où tu pourras, débrouille-toi. Waouh! Quand elle est revenue, elle s'est laissée guider. Elle s'est dit, bon, je vais voir le roi. Et cette histoire, elle est fabuleuse. Parce que le Dieu de Providence avait mis ce jour-là, en dialogue avec le roi, un certain Géasi, qui était un serviteur d'Élisée. Vous savez, le Géasi. On s'étonne que le Géasi soit là, hein, alors qu'il était lépreux. À moins qu'il y ait une chronologie un peu à l'envers, là, qu'on ne comprend pas, c'est possible. Mais c'est possible aussi qu'il ait eu une lèpre, puisqu'il a eu une malédiction de la lèpre sur sa descendance. Mais il existe des lèpres où c'est possible. Peut-être que, avec les années, tout est possible là-dessus. En tout cas, il avait audience auprès de qui? Du roi. Et voilà ce que dit à partir du verset 6. Quand cette femme arrive, elle dit, voilà, je suis telle femme, elle lui raconte son histoire. Et Géasi est là, et Géasi va servir de témoin pour cette femme. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu, quand il veut te bénir, s'il faut utiliser quelqu'un pour qu'il puisse témoigner en ta faveur, il le fera. Amen. Dieu de provision, il utilise les corbeaux, il utilise les veufs, il utilise les lépreux, parce que vous avez vu l'histoire des lépreux aussi, du côté de Samarie et la famine. Il utilise qui il veut pour bénir un homme ou une femme qui est fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu bénit? C'est là que c'est beau. Le roi, verset 6, le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un chambellan. Le roi met même un chambellan à son service. Waouh! Gloire à Dieu. Et là, auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Tu donnes gloire à Dieu ou pas? Avec tous les revenus du champ. J'entends pas de gloire à Dieu, c'est incroyable. Avec tout ça, vous n'êtes pas encore sur modèle automatique, gloire à Dieu, non? Alors on va sortir du modèle manuel, s'il vous plaît. Mettez-vous au modèle automatique, gloire à Dieu. Mettez-vous au modèle automatique, là. Passez au modèle automatique, c'est plus facile. Comme ça, vous ne donnerez pas gloire à Dieu quand cela vous convient, mais vous donnez gloire à Dieu tout le temps. Amen. On va recommencer. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus du champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Combien d'années de bénédiction? 7 ans de bénédiction pour 7 ans de fidélité. La fidélité, l'obéissance à la parole de Dieu amène la bénédiction parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Levez-vous, s'il vous plaît. On va prier. On va demander au Seigneur d'augmenter notre foi. J'aimerais dire ici quelque chose. Si jamais, j'aimerais ce soir, dans cette prière que nous allons faire, pour ceux qui verront, pour ceux qui sont là, est-ce que tu as des choses que tu as besoin qui te soient restituées? Je vous demande pas de me le dire, hein. Écoutez bien. Si vous avez, je sais pas, si vous avez un héritage et qui est bloqué, et vous voulez maintenant, vous voulez le dire, Seigneur, je te demande de me faire grâce, que je récupère ce qui m'appartient.
Si jamais tu as travaillé, si jamais tu as bossé et puis il y a eu des actes d'injustice et tu n'as pas reçu tout ce dont tu devais recevoir. Maintenant, ce soir, j'aimerais prier. Le secret se trouve dans la foi que tu as en Dieu, dans ta fidélité, dans ton obéissance. Quand tu as ça, la foi agit puissance 7 ans. Amen. Et s'il y a d'autres domaines, peut-être je ne vais pas te dire tout ici parce que je ne peux pas me rappeler tous les éléments, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, il y a un droit, il y a une justice que tu as besoin que Dieu te fasse. Je parle de justice, de ce que toi, tu sais que c'est à toi. Et que pour une raison de ta fidélité, peut-être que parce que tu as été fidèle au Seigneur. Et certains ont profité de ça et t'ont privé de certaines choses. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel qui travaille pour toi? Il va te servir d'un roi, c'est-à-dire de quelqu'un. Ça peut être un juge, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a l'autorité pour décider pour toi. Amen. Il va se servir d'un lépreux, d'un témoin, mais de quelqu'un qui va venir plaider pour toi. Alléluia. Et Dieu va mettre des éléments pour qu'il puisse vraiment t'accompagner. Peut-être ses anges, peut-être certainement son Esprit Saint, et tu vas tout recevoir. Maintenant, je dis ça et je dis à tous ceux qui regarderont cette vidéo et que cette parole aura touché aussi. J'aimerais qu'on prie avec cette pensée-là maintenant. Je ne vais pas vous mettre des paroles dans votre bouche, mais je vais maintenant, au nom de Jésus, proclamer cette bénédiction, alléluia, sur ta vie. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom pour cette parole que tu as mis dans mon cœur. Ce soir, je proclame que tu es le Dieu de providence, que tu es le Dieu de providence, que tu es le Dieu de providence, tu es le Dieu du secours, celui qui est fidèle, celui qui obéit, celui qui marche en sainteté devant tes yeux, Seigneur. Tu vois toutes les choses qui se sont passées dans sa vie. Tu vois toutes les choses qui se sont passées. Tu vois ce que le diable a volé. Tu vois ce qui a été pris, ce qui a été injustement agi. Mais aujourd'hui, je déclare que Dieu se lève dans le ciel avec justice pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le ciel commence à s'ouvrir maintenant. Alléluia. Seigneur, je te demande maintenant de donner à tes enfants qui ont besoin de cela. Alléluia. Donne-leur de le discernement, de repartir chez le roi, chez la personne, et de redemander à nouveau, et de demander à nouveau. Seigneur, sauf que cette fois-ci, ce sera différent, parce que le Seigneur sera là, parce que le temps sera venu, parce que le temps sera venu. Oh, alléluia. Je chasse au nom de Jésus tout esprit d'injustice de ta vie, Au nom de Jésus, toute chose qui a été faite, qui t'a dépouillé de quelque chose qui est ton droit, que tu avais droit, au nom de Jésus, je dis que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus et que tu puisses recevoir, reçois tout ce qui est à toi, tout ce qui a été promis, tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, reçois. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'appelle la bénédiction de Dieu pour ta vie. J'appelle l'abondance de Dieu sur ta vie. J'appelle la providence de Dieu pour ta vie. J'appelle la providence de Dieu pour ta vie. Alléluia. J'appelle le secours de l'Éternel pour ta vie. J'appelle l'intervention de Dieu pour ta vie. J'appelle les anges de Dieu pour œuvrer pour ta vie. Alléluia. J'appelle la gloire de l'Éternel sur ta vie. J'appelle la présence du Saint-Esprit pour conduire ta vie. Alléluia. Reçois de la part du ciel, de la part de l'Éternel. Reçois. Alléluia. Gloire.